Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui mardi 1er février. Mois de janvier, je ne l'ai pas vu passer. Je sais pas pour vous, mais alors il est passé une vitesse grand V. Bon allez, bref, le temps, hein, comme d'hab, ça change pas. Pas de soleil, gris, humide. Ça a plu cette nuit, donc vivement le printemps. Allez, on continue avec notre Vélum ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pareil, c'était un bloc. C'est pas de cette série, c'est de l'ancienne série. C'est juste qu'il y a une couleur qui me convenait pour ce que je souhaite faire. C'est celui-ci. Donc, c'est un rose-rouge. Et entre les deux. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Je vais utiliser également un classeur d'embossage de chez Action. Alors pareil, moi je vais prendre celui-là, c'est celui qui a des petits cœurs. Vous venez utiliser celui que vous souhaitez, vous. Si vous n'en avez pas de classeur d'embossage, je vous avais fait l'astuce, je ne sais plus quand, il n'y a pas très longtemps quand même, hein, avec les pochoirs. Hop, là, je fais tomber un bout de papier, c'est pas grave. Je vais venir utiliser, alors, une base de cartes. Vous savez, ils les vendent par paquet, sont déjà toutes coupées, il n'y a plus qu'à les plier en deux. C'est un petit peu nacré et texturé. Je voulais du rouge pétant, j'en ai pas, donc je vais prendre celui-là. J'ai pris une feuille holographique rouge. Et donc Lola m'a embossé mon papier vélum. Allez, on va commencer. Je vais déjà le plier en deux, ma base. Est-ce que je vais la garder sur la longueur entière? Je sais pas, je vais voir. Je la plie déjà. Je vais prendre mon massicot. Alors là, du coup, ma base fait 10,5 sur... Oui, je vais la recouper un petit peu. Je vais faire 10,5. Sur 14,5. Elle fait à peine plus que 14,5. Elle fait 14,8, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'en enlève pas beaucoup, mais un petit peu. Hop. Voilà, j'ai ma base. Donc, j'ai dit 10,5 sur 14,5. Donc là, je vais couper ici déjà. Est-ce que je fais un matage? Est-ce que j'en fais pas? Non, je ne vais pas en faire exceptionnellement. Ou, oh si, allez, je vais essayer d'en faire un. Allez, donc 10 par 14, je vais faire. Et hop, je coupe à 14. Et je coupe à 10. Et hop. Donc là, j'ai mon matage. Est-ce que je refais un matage ou pas? Oui, allez, on va essayer. Par contre, là, ça va être un petit peu plus complexe. Comme j'ai une fenêtre dans mon classeur d'embossage, il va falloir que j'arrive à viser de laisser ma fenêtre accessible. Donc là, je vais faire 13,5. La longueur, ça, je peux y aller franchement. Hop. Et donc, j'ai dit que j'avais coupé à 10, hein, c'est ça. Donc, je vais couper à 9,5. Donc, j'ai combien en tout? Ouais, j'ai même pas un chiffre rond. Bon, je vais y aller par petits morceaux. Hein. J'enlève déjà 2,5 cm d'un côté.
Eh ben, sans le vouloir, je crois que je vais y être pile poil. À quelque chose près, je vais pas avoir grand chose à enlever. J'ai déjà réussi à enlever la même chose des deux côtés. Ouais, alors là, je suis pile à 10, il faut que je renlève 2,5 mm d'un côté, pareil de l'autre. J'y étais presque du premier coup. Et hop. Pareil de l'autre. Hop. Eh ben nickel. Pile poil. Là. Je mets en pause 2 minutes parce que j'ai encore oublié quelque chose. Là, voilà, je m'excuse, mais au moins comme ça, normalement, je devrais tout avoir pour cette fois. Donc, je vais déjà venir ancrer en rouge mon tour de carte. Hop. Alors, je veux un rouge quand même assez... dans le Cherry Red. Allez. Le numéro 21. De chez Action. Voilà, comme on est au mois de février, bah, ça va être une carte thème un peu Saint-Valentin, même si, comme vous le savez, je ne fête jamais la Saint-Valentin. Hein. Pour ce faire, il faudrait un chéri, déjà, premièrement. Deuxièmement, il faudrait vouloir en avoir un. Ce n'est pas mon cas. Et troisièmement, il faut croire en l'amour. Donc bon, bref, on ne va pas rentrer dans un débat tel que celui-ci. Mais t'inquiète pas, Matadoun, je ne t'oublie pas. Donc là, bon, d'habitude, je mets de la colle. Hein, là, c'est pour aller plus vite. Parce que les temps de séchage, des fois, c'est pas toujours ça. J'avais envie de me servir de double face. Je fais bien adhérer à mon papier. Donc celui-là de papier, c'est un des anciens. Donc au dos, il n'est pas plastifié. C'est du cartonnage non brillant. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ah mince, j'ai fait la dinde, j'ai pas ancré mes bords pour que ce soit plus joli. C'est pas grave, j'ai encore la possibilité de le faire. Même si ça me colle au doigt. Ça évite de voir le côté blanc du papier sur la tranche. Voilà. Voilà, on vient, on centre. On le fait adhérer.
J'aime bien le vélum embossé, c'est très joli. Hein, bien sûr, comme j'avais mes petits motifs, il aurait fallu que je le coupe avant. Mais comme je ne savais pas le format que j'allais faire, du coup, vous saurez. Coupez-le avant à la taille qu'il vous faut pour éviter que les petits motifs sautent sur les côtés. Bon, c'est pas grave, j'y remettrai quelque chose pour y camoufler. Ça se verra pas. Je vais venir mettre du double face rouge, mais très fin. C'est du 2, ouais, c'est du 2 mm, ça, je crois, de mémoire. Hop, hop, hop. 3 mm. Alors, je vais venir mettre. Hop. Alors, je vous en ferai d'autres, de cartes de Saint-Valentin, vous inquiétez pas. Là, c'est que le classeur s'y prêtait bien. On met bien au bord. Voilà. Et du dernier côté. Voilà. Je fais adhérer correctement mon double face. Voilà. Et je vais venir le fixer tout simplement sur mon papier miroir. Hop. Hop. On ne se trompe pas de sens quand on a la petite fenêtre. Hein. Et on vient centrer au maximum. Il y a un tout petit décalage, mais tant pis. Voilà. Pour l'instant, voilà. Après, j'ai sorti plein de petites choses. Alors, je sais pas ce que je vais me servir. J'ai pris de la dentelle, j'ai pris des fleurs. Là, je viendrai tamponner, mais à la fin, parce qu'il faudra le temps de séchage. Attendez, je mets en pause 2 petites secondes. À tout de suite. Là, je m'excuse. J'ai cru que Lola m'appelait. Elle est dans sa chambre. Mais non, en fait, elle est au téléphone avec sa copine. Alors. Est-ce que si je viens mettre un petit peu de froufrou. Ouais, comme ça, là. Non, ça va faire trop. Ça va faire trop. Et puis, je réfléchis à autre chose en même temps. Là, je vous avouerai que j'ai pas réfléchi auparavant. J'y vais vraiment. C'est flashy. Alors, trop de rouge, tu le rouge. Trop de rose, tu le rose.
Je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre en pause, je vais aller voir ce que je peux trouver d'autre. Voilà, me revoilà. Je vais chercher une dentelle de chez Action. Moins épaisse en fait. Alors je vais prendre une aiguille. Hop. Parce que j'ai pas envie de la poser droite ma dentelle. Alors du coup, je fais mes petits nœuds au bout. Hop. Voilà. Déjà là, je vais recouper ça parce que c'est pas joli. Et tout est filoché. Voilà. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va essayer. Je coupe là. Si j'essaye pas, je ne saurais pas. Hein. Avec mon aiguille, je vais venir coudre tout simplement pour qu'elle reste dans cette position. Alors, vous pouvez coller. Hein. Voilà, c'est que ça ira plus vite à la couture que si je le colle. Parce que le temps de faire chauffer le pistolet à colle ou la colle à textile, je gagnerai du temps comme ça. Encore que si, il me faudra le pistolet à colle quand même après. Bon, tant pis. Hop. Hop. Donc je pique simplement dans la dentelle. Vous tirez pas trop sur votre fil, comme il sera derrière, il ne se verra pas, mais tirez pas trop dessus. Voilà. Et là, je vais venir faire un petit point aussi. Comme ça, je le bloque bien. Je la bloque bien, ma dentelle. Voilà, le petit dernier ici. J'ai pas repiqué mon petit morceau là. Non, 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 les tu te tais. Voilà. Hop. Je fais mon petit point d'arrêt. Je ne sais pas si je suis bien dans l'angle, hein, sinon je m'en excuse sincèrement. Et c'est surtout qu'il faut que je voie ce que je fais. Hein. Voilà. J'ai fait mon point d'arrêt. Et je pourrais venir le coller. Je cherche dans quel sens je vais le mettre. Et plus comme ça. Voilà. Je vais regarder les petites fleurs. Alors jaune pour un Saint-Valentin, peut-être pas hein, quand même. On va éviter.
Ou alors, je prends celle-là. Et une petite rose rouge. Ça, c'est des petites roses que j'ai trouvées chez Nose. J'en ai jamais retrouvé des petites comme ça chez eux. Alors, elles sont toutes fixées. Je vais pas m'enquiquiner, regardez. Zoup. Zoup. Et je la récupère. On gagne du temps. Hop. On va pas chercher midi à 14 h. On va faire au plus simple. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus comme ça. Hop. Allez, je prends le pistolet à colle chaude. Hop. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est des exemples que je vous donne. Je vous montre ce qu'on peut faire avec le vélum. Après, vous le faites à votre sauce. Avec les couleurs et ce que vous avez envie. C'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec du vélum. Bon, je vais attendre qu'il chauffe un petit peu. À la rigueur, je vais mettre en pause 5 minutes. Hein, ça vous évite d'attendre pour rien. Et la vidéo fait déjà presque 22 minutes. Allez, à tout de suite. Là, ça devrait être bon. J'en ai profité en attendant que ça chauffe pour avaler mon cachet. Au moins, je ne vais pas remettre en pause. C'est vrai que j'essaye toujours de le prendre de façon à ce que ça ne vous pénalise pas, puisque je prends des cachets toutes les 4 heures. Et hop. Voilà. Je viens coller ma rose blanche. Ma rose rouge. Je écrase bien sa petite queue. Elle dépasse pas, donc je peux laisser le bout de tige. Ça évite qu'elle se dépiote. Voilà. Je débranche le pistolet. Et hop. Voilà. J'ai également sorti cette plaque. Alors, vous voyez, je m'en étais encore pas servi. Par contre, j'en ai qui n'ont pas le même rouge. J'en ai 3 qui font plus orangé, là, de cœur, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là, il est plus clair que là. Donc là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la différence. À l'écran, je pense pas. Mais là, j'en ai 3 qui sortent orangés par rapport au reste. Avec la lumière du magasin, je ne l'avais pas vu. C'est pas grave, ça va pas gêner comme j'ai du rouge en dessous. Sur du blanc, directement, ça choquerait peut-être plus. Et hop, mon glossy comme ça ne bougera plus. Je vais en mettre un là et un là. Ah, mais attends, non, je peux pas les coller tout de suite. Je suis bête. Il faut que je fasse mon tamponnage avant, sinon après, j'aurai l'épaisseur du strass qui va me gêner. Donc, je vais changer d'ordre. Je vais venir tamponner. Lequel des deux? Ouais, peut-être celui-là. Celui-là, ça va faire... Je sais pas, j'hésite. Plouf, plouf. Allez, on y va pour le love. Alionides. Après, j'arrive pas à voir. Je vous lirai après, si vous le souhaitez. Is all you need. Hop. Je vais prendre l'Astazone, puisqu'on est sur une matière un peu, je veux dire, c'est pas du plastique, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, bah si j'ai enlevé ma protection.
Chaque fois, je remets ma protection, mais chaque fois que je m'en sers, j'oublie de l'enlever. Voilà. J'adore l'odeur de la Stazen. Elle sent un peu l'amande, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Alors, je vais me mettre à l'envers. Ah bah oui, mais je ne l'ai pas positionné à l'envers. Ah, je suis la reine des dindes. Hop. En mettant là, ça va aller. Voilà. Et je peux venir le tamponner. Alors, j'essaye de centrer dans mon petit carré. Dans ma petite fenêtre. Nickel. Je nettoie tout de suite mon tampon, même si je sais que la Stazen tâche. Bon, ben là, mon sac il est fichu. Yep. Oh, ben non, cette fois j'ai réussi à le nettoyer, dis donc. J'ai rien qui est resté dessus. Pour Pâques, il va falloir que j'arrive à trouver des découpes, des machins de Pâques, parce que j'ai pas grand chose. Mis à part le dice que j'ai commandé l'autre jour chez Cobit. Sinon pour Pâques, les petits stickers que j'ai trouvé chez Action. Mais autrement, comme c'est le premier Pâques que je vais réellement faire, hein, puisque l'année dernière, bah, je débutais. Hein. Alors, il s'est rebouché. D'après ce que Peggy disait, il se bouche sur le petit, sur le grand, non. Est-ce que ça va suffire? Oui. Alors faites bien attention en venant déposer vos strass. Vous rappelez que l'encre, elle n'est pas sèche. Hein. Qu'on n'aille pas faire une catastrophe, ça serait quand même dommage d'arriver à la fin de la carte. Hop. Et hop. Voilà. Mais j'ai pas envie de remettre d'autres choses. Je trouve qu'elle se suffit déjà à elle-même. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira déjà. Alors, je vais enlever le surplus de colle que j'ai au bout de mon aiguille parce qu'à force, ça va plus rien percer, la pauvre. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des petites idées, encore une fois, avec le vélum. Je vais échanger la photo de vidéo. Je vais remettre du vélum, mais pas le même. De façon à ce que vous... Parce que j'ai réfléchi. Ouais, comme j'ai mis la même photo une deuxième fois, vous devez vous dire, bah, je l'ai déjà vu. Donc, je vais essayer de varier un petit peu la photo du vélum à chaque fois que je change de vidéo. Mais voilà, moi j'aime bien le rendu. Bah écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. C'est tout simple, tout bête. Mais une façon d'utiliser en plus le vélum. Petite touche de brillance avec l'holographique en dessous. Et surtout, la plaque d'embossage qu'on utilise également. Là, ça fait plusieurs techniques en une seule petite carte. Toute simple, mais très originale à mon goût. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime et prenez soin de vous. Et scrapez bien.